Le début et la fin. Le début, l'origine, le commencement. Qu'il y avait-il au commencement de toute chose, sinon la cause première? Car tout l'enchaînement de causes et d'effets, depuis l'origine, débute par la cause première. Ainsi, tout l'univers, tel qu'il est aujourd'hui, trouve son origine dans la cause première. Même nos pensées, qui découlent de ce que l'on a vécu, ainsi que de ce que d'autres ont vécu avant nous, et de tout ce qui s'est passé auparavant, trouvent leur origine dans la cause première. De sorte que ce concept de perfection, cette idée que j'ai de la perfection, malgré ma nature imparfaite qui m'interdit de tirer un tel concept de ma propre nature, cette idée de perfection que je ne saurais tenir de quelque chose de parfait dans mon environnement, vu que rien de tel n'existe dans mon environnement. Ce concept de perfection ne saurait trouver son origine autre part que dans la cause première, qui est donc nécessairement une chose parfaite, qui est donc forcément la chose parfaite, puisque, vu sa perfection, elle ne saurait avoir la moindre limite, de sorte qu'elle est nécessairement illimitée spatialement et temporellement, à tel point qu'elle occupe forcément tout l'espace possible, et qu'il ne saurait y avoir autre chose qu'elle dans le réel. De sorte que, plus que d'être éternelle et infinie, elle est l'éternité et l'infini. Elle est le réel, elle est le tout, et elle est l'être, car, vu son infinité et son éternité, rien d'autre qu'elle ne saurait être, puisqu'il ne saurait y avoir de place pour autre chose qu'elle, d'autant que sa perfection faisant qu'elle ne saurait manquer de quoi que ce soit, qu'elle ne saurait avoir besoin de rien d'autre que d'elle-même, la chose parfaite ne saurait avoir rien créé, de sorte qu'il n'y a rien d'autre que la chose parfaite qui soit, de sorte que nous ne sommes pas, et que la chose parfaite est la seule chose à être. Elle est l'être. En outre, la chose parfaite étant telle, ne manquera de rien. Elle ne manquera pas de pensée, et sa pensée sera parfaite. Elle appréhendera toutes les expériences, toute l'histoire de l'univers, et dans sa perfection, cette chose qu'il convient d'appeler Dieu devra déterminer sa propre nature, de façon à ne dépendre que d'elle-même, en étant cause de soi, en déterminant elle-même sa propre nature, en concevant un cheminement de l'histoire universelle qui, suivant une suite de causes et d'effets, aboutit à elle-même. Cependant, Dieu, dans sa perfection, se doit d'être immuable, car nul besoin de changer lorsque l'on est parfait. Aussi, Dieu est dans un instant éternel. Dieu est, et instantanément, il pense toutes les expériences, toutes les possibilités, toute l'histoire universelle, qui commence avec la cause première, qui est Dieu, pour aboutir à Dieu, cause de soi. En somme, Dieu est parfait, et, puisqu'il est tel, il ne saurait avoir rien créé, vu qu'il ne saurait avoir besoin de quoi que ce soit. De sorte que Dieu est, car il est le seul à être, dans un instant immuable et éternel, dans lequel il appréhende instantanément toutes les expériences, toute
toutes les possibilités, toute l'histoire universelle, qui débute par lui-même, la cause première, il pense toute l'histoire universelle, qui se déroule sur un temps circulaire, de sorte que la suite de causes et d'effets qui commence avec Dieu, la cause première, aboutit à Dieu, cause de soi. Dieu qui détermine sa propre nature, qui détermine sa perfection en pensant toutes les expériences, toutes les possibilités, une pensée instantanée du déroulement circulaire de l'histoire universelle, qui commence avec Dieu pour aboutir à Dieu, cause première et cause de soi, de sorte que le commencement et l'aboutissement ne sont qu'une seule et même chose, car l'origine est l'aboutissement. L'origine et l'aboutissement qui sont Dieu, le début et la fin. Le début, l'origine, le commencement. Qu'il y avait-il au commencement de toute chose, sinon la cause première? Car tout l'enchaînement de causes et d'effets, depuis l'origine, débute par la cause première. Ainsi, tout l'univers, tel qu'il est aujourd'hui, trouve son origine dans la cause première. Même nos pensées, qui découlent de ce que l'on a vécu, ainsi que de ce que d'autres ont vécu avant nous, et de tout ce qui s'est passé auparavant, trouvent leur origine dans la cause première. De sorte que ce concept de perfection, cette idée que j'ai de la perfection, malgré ma nature imparfaite qui m'interdit de tirer un tel concept de ma propre nature, cette idée de perfection que je ne saurais tenir de quelque chose de parfait dans mon environnement, vu que rien de tel n'existe dans mon environnement. Ce concept de perfection ne saurait trouver son origine autre part que dans la cause première, qui est donc nécessairement une chose parfaite, qui est donc forcément la chose parfaite, puisque, vu sa perfection, elle ne saurait avoir la moindre limite, de sorte qu'elle est nécessairement illimitée spatialement et temporellement, à tel point qu'elle occupe forcément tout l'espace possible, et qu'il ne saurait y avoir autre chose qu'elle dans le réel. De sorte que, plus que d'être éternelle et infinie, elle est l'éternité et l'infini. Elle est le réel, elle est le tout, et elle est l'être, car, vu son infinité et son éternité, rien d'autre qu'elle ne saurait être, puisqu'il ne saurait y avoir de place pour autre chose qu'elle, d'autant que sa perfection faisant qu'elle ne saurait manquer de quoi que ce soit, qu'elle ne saurait avoir besoin de rien d'autre que d'elle-même, la chose parfaite ne saurait avoir rien créé, de sorte qu'il n'y a rien d'autre que la chose parfaite qui soit, de sorte que nous ne sommes pas, et que la chose parfaite est la seule chose à être. Elle est l'être. En outre, la chose parfaite étant telle, ne manquera de rien. Elle ne manquera pas de pensée, et sa pensée sera parfaite. Elle appréhendera toutes les expériences, toute l'histoire de l'univers, et dans sa perfection, cette chose qu'il convient d'appeler Dieu devra déterminer sa propre nature, de façon à ne dépendre que d'elle-même, en étant cause de soi, en déterminant elle-même sa propre nature, en concevant un cheminement de l'histoire universelle qui, suivant une suite de causes et d'effets, aboutit à elle-même.
Cependant, Dieu, dans sa perfection, se doit d'être immuable, car nul besoin de changer lorsque l'on est parfait. Aussi, Dieu est dans un instant éternel. Dieu est, et instantanément, il pense toutes les expériences, toutes les possibilités, toute l'histoire universelle, qui commence avec la cause première, qui est Dieu, pour aboutir à Dieu, cause de soi. En somme, Dieu est parfait, et, puisqu'il est tel, il ne saurait avoir rien créé, vu qu'il ne saurait avoir besoin de quoi que ce soit. De sorte que Dieu est, car il est le seul à être, dans un instant immuable et éternel, dans lequel il appréhende instantanément toutes les expériences, toutes les possibilités, toute l'histoire universelle, qui débute par lui-même, la cause première. Il pense toute l'histoire universelle, qui se déroule sur un temps circulaire, de sorte que la suite de causes et d'effets qui commence avec Dieu, la cause première, aboutit à Dieu, cause de soi. Dieu qui détermine sa propre nature, qui détermine sa perfection en pensant toutes les expériences, toutes les possibilités, une pensée instantanée du déroulement circulaire de l'histoire universelle, qui commence avec Dieu pour aboutir à Dieu, cause première et cause de soi, de sorte que le commencement et l'aboutissement ne sont qu'une seule et même chose, car l'origine est l'aboutissement, l'origine et l'aboutissement qui sont Dieu, le début et la fin. Le début, l'origine, le commencement. Qu'il y avait-il au commencement de toute chose, sinon la cause première? Car tout l'enchaînement de causes et d'effets, depuis l'origine, débute par la cause première. Ainsi, tout l'univers, tel qu'il est aujourd'hui, trouve son origine dans la cause première. Même nos pensées, qui découlent de ce que l'on a vécu, ainsi que de ce que d'autres ont vécu avant nous, et de tout ce qui s'est passé auparavant, trouvent leur origine dans la cause première. De sorte que ce concept de perfection, cette idée que j'ai de la perfection, malgré ma nature imparfaite qui m'interdit de tirer un tel concept de ma propre nature. Cette idée de perfection que je ne saurais tenir de quelque chose de parfait dans mon environnement, vu que rien de tel n'existe dans mon environnement. Ce concept de perfection ne saurait trouver son origine autre part que dans la cause première, qui est donc nécessairement une chose parfaite, qui est donc forcément la chose parfaite, puisque, vu sa perfection, elle ne saurait avoir la moindre limite, de sorte qu'elle est nécessairement illimitée spatialement et temporellement, à tel point qu'elle occupe forcément tout l'espace possible, et qu'il ne saurait y avoir autre chose qu'elle dans le réel. De sorte que, plus que d'être éternelle et infinie, elle est l'éternité et l'infini. Elle est le réel, elle est le tout, et elle est l'être. Car, vu son infinité et son éternité, rien d'autre qu'elle ne saurait être, puisqu'il ne saurait y avoir de place pour autre chose qu'elle, d'autant que sa perfection faisant qu'elle ne saurait manquer de quoi que ce soit, qu'elle ne saurait avoir besoin de rien d'autre que d'elle-même, la chose parfaite ne saurait avoir rien créé.
de sorte qu'il n'y a rien d'autre que la chose parfaite qui soit, de sorte que nous ne sommes pas, et que la chose parfaite est la seule chose à être. Elle est l'être. En outre, la chose parfaite étant telle, ne manquera de rien. Elle ne manquera pas de pensée, et sa pensée sera parfaite. Elle appréhendera toutes les expériences, toute l'histoire de l'univers, et dans sa perfection, cette chose qu'il convient d'appeler Dieu devra déterminer sa propre nature, de façon à ne dépendre que d'elle-même, en étant cause de soi, en déterminant elle-même sa propre nature, en concevant un cheminement de l'histoire universelle qui, suivant une suite de causes et d'effets, aboutit à elle-même. Cependant, Dieu, dans sa perfection, se doit d'être immuable, car nul besoin de changer lorsque l'on est parfait. Aussi, Dieu est dans un instant éternel. Dieu est, et instantanément, il pense toutes les expériences, toutes les possibilités, toute l'histoire universelle, qui commence avec la cause première, qui est Dieu, pour aboutir à Dieu, cause de soi. En somme, Dieu est parfait, et, puisqu'il est tel, il ne saurait avoir rien créé, vu qu'il ne saurait avoir besoin de quoi que ce soit. De sorte que Dieu est, car il est le seul à être, dans un instant immuable et éternel, dans lequel il appréhende instantanément toutes les expériences, toutes les possibilités, toute l'histoire universelle, qui débute par lui-même, la cause première. Il pense toute l'histoire universelle, qui se déroule sur un temps circulaire, de sorte que la suite de causes et d'effets qui commence avec Dieu, la cause première, aboutit à Dieu, cause de soi. Dieu qui détermine sa propre nature, qui détermine sa perfection en pensant toutes les expériences, toutes les possibilités, une pensée instantanée du déroulement circulaire de l'histoire universelle, qui commence avec Dieu pour aboutir à Dieu, cause première et cause de soi, de sorte que le commencement et l'aboutissement ne sont qu'une seule et même chose, car l'origine est l'aboutissement, l'origine et l'aboutissement qui sont Dieu, le début et la fin.